L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et on accueille Lolo, et je fais monter la prochaine personne, Lolo qui devrait faire l'entretien avec ProgX, si je ne m'abuse. C'est exactement Tu ça. peux te démute, Lolo. Salut Lo. Lolo, tu peux te démute. Lolo est démuté, il faut le démuter. Je t'ai invité à démuter ton micro, Lolo. Allô? Salut Ouais, Lolo. c'est bon, on t'entend. Ok, merci. L'islam, moi j'ai les franco. Alors, L'islam radical avant de se commencer- délecte Attends. de l'extrême droite. Attends, Se stop, délecte. Lolo. Ah, Merci l'extrême droite. Merci l'extrême droite. Lolo, Vous les attends, nourrissez. avant de, Les radicaux. Lolo, avant de commencer, comment tu vas? Oui, pardon. Bien, et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. Tu passes un bon dimanche jusque-là? Carrément. Super. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à monter? Est-ce que toi, tu es pour ou contre une loi sur le voile? Ah non, moi je suis, je vais te dire comme je pense, je m'en fous, tu vois. Non, ouais, je suis pour, je te dirais, je suis pour le port du voile, tu vois. Alors, t'es pour le Pas port pour, du voile? justement, donc- c'est même pas pour, mais je suis contre, enfin, je m'en fous du port du voile, voilà. Porte ce que tu D'accord. veux, je m'en fous. Et du coup, est-ce que tu penses que l'État français devrait légiférer pour créer une loi sur le port du voile ou pas du tout? Non, Non? non. Mais Enfin, ça vous arrange quand même. Alors pas du tout, pas du tout. Je vais peut-être t'expliquer un petit peu. Ça fait un moment que tu es là, t'as entendu avant un petit peu ce qui se passait. Je te fais un petit résumé. Ici, on cherche à comprendre pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Donc ils viennent avec une opinion, une conviction, et ils nous la partagent. Et ensuite, on va dans une conversation sereine explorer ensemble pourquoi tu penses ou tu as cette conviction-là. Et c'est un petit peu le but de ces entretiens épistémiques. Ok. Voilà. Alors du coup, toi tu penses qu'il faut pas légiférer par rapport au voile. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Je pense c'est mon idée, enfin, moi je m'en fous, tu portes ton voile, moi je la porte pas, tu portes ta croix, tu portes ce que tu veux, et ça vous arrange, hein, ça vous arrange. Je dis vous, c'est pas toi, perso, les radicaux, de plus en plus c'est politique, hein. Ça vous arrange, on vous nourrit, on nourrit le radical, l'islam radical. Voilà. Alors quand tu dis vous, alors tu me dis que tu parles pas de moi, mais Bien non, sûr. non, alors je prends ça pas personnellement, mais tu penses à qui T'inquiète pas. en particulier? Bah, tu vis dans le monde, tu vois les conflits, tu vois Israël, Palestine, tout ça, comment dire, on choisit un camp indirectement, tu vois. Et ça vous arrange, ça vous arrange. Mais Je dis vous, pas vous, mais ça vous, arrange. c'est qui? Pas l'islam, tu vois, enfin, c'est pareil. Les musulmans, enfin, non, l'islam, tu vois. Et les musulmans, comment dire, de plus en plus, on vous offre ça et vous partez de plus en plus là-dedans, tu vois. Et la nouvelle génération, moi je te le dis, hein, comme je pense, je peux le dire. Alors, il faut que tu m'expliques parce que La nouvelle tu utilises génération, des pronoms, tu de utilises 15-20 ans on et tu utilises vous. sont clairement anti-français, alors que c'est des Français, sont clairement anti-chrétiens, voilà, c'est tout. Alors, Faut appeler un est-ce que- chat un est-ce que- chat, sinon- alors justement, alors c'est très bien. Si tu trouves qu'il faut appeler un chat, est-ce Bien que tu sûr. arrives à m'expliquer comme à un enfant de 6 ans
et me dire on, c'est qui le on, et le vous, c'est qui le vous. Parce que sinon, moi, j'arrive pas à bien comprendre ton propos, et c'est compliqué pour moi de pas le caricaturer ou de pas le transformer. Et du coup, vraiment, explique comme t'expliques à un enfant de 6 ans, parce que malheureusement, voilà, il faut m'expliquer bien les choses pour que je les comprenne un petit peu. T'as connu les choses avant moi, ça se trouve. Alors, peut-être. T'apprendre quoi? J'ai rien à t'apprendre. Tu veux que je vais être cru si je te le dis comme ça? Mais c'est pas grave. Me dire Tu les vois, alors que je te personnes. respecte, on parle intelligemment, voilà, tu vois. Ok, donc c'est des choses qui te gênent de dire, c'est ça que tu veux dire? Non, ça me gêne pas, moi, mais je veux pas faire bannir ton live, tu vois, dire. D'accord. Donc, alors, je vais essayer de reformuler ce que tu me dis. Tu peux pas Vas-y. définir ce que c'est le on. Tu peux pas définir ce que c'est le vous parce que tu as peur de faire bannir le live. C'est ça? Non, donc je le dis, comme je le pense. Après, tu vois, on, c'est pas tout le monde, et vous, c'est pas tout le monde, tu vois. Un peu, Ouais. c'est une idée. Et tu la connais, l'idée. Bah justement pas, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Si, tu la connais, si, tu la Alors connais, je vais faire ça différemment. Moi je suis pas du tout français. Je suis un Ouais. étranger qui habite à l'étranger. Et donc du coup c'est beaucoup plus difficile pour moi de comprendre et de savoir de qui tu parles. Et c'est pour ça aussi que je te demande d'expliciter les choses. Mais non, je peux pas dire ça comme ça, tu vois. D'accord? Et donc du coup t'es monté pour quelle raison? Bah, pour parler comme ça, pour échanger, tu vois. Après, là, t'as la réponse, tu vois. Tu veux me faire dire un truc que t'as la réponse. Oui, oui, non, non, j'ai envie de te faire Tu dire vois? ce que tu Pour moi, c'est penses un et échange comment positif, tu tu es vois. Ce arrivé qui à se ce que fait, tu penses. mais c'est pas que je suis arrivé, c'est un constat. C'est pas moi qui suis arrivé. Et c'est quoi ton constat? Non, je peux pas le dire. Tu le connais. Ah, ok. Alors, je suis désolé que l'exercice te plaise pas. Est-ce que tu as envie de continuer ou est-ce que tu penses qu'on est dans une impasse et tu préfères rester là? Il n'y a aucun souci Non, pour on n'est pas moi. dans une impasse. Non, mais bien sûr, et merci de me laisser me donner la parole et m'exprimer et tout. Mais je peux pas dire ça, tu vois, C'est c'est normal. cru ce que je vais dire. Mhm. Tu vois, et je veux pas Et dire tu te des sens pas trucs à l'aise de le dire. crus alors. Non. Ah, moi, je suis très à l'aise de le dire, mais je peux pas le dire comme ça, tu vois, sur un truc que les gens nous écoutent. Alors que ça serait la Ah, ok, ouais, vérité. ok, alors j'ai compris. C'est le fait que ça Ma, soit en ma, ma public. vérité, pour moi, c'est même pas ma vérité, c'est un fait. C'est comme ça. Quand tu dis ma vérité, qu'est-ce que tu entends par ma vérité? Tu penses que les gens ont des vérités différentes? Non, je pense qu'il y a une vérité. Ouais, c'est bien. Tu me mènes vers un truc bien. Je pense que c'est pas universel, tu vois, mais il y a une certaine, entre guillemets, t'as compris? T'as compris? Une Entre certaine guillemets, quoi, il y a une vérité? certaine, ouais, une certaine vérité, pour, comment dire, pour certaines communautés, certaines personnes venues d'un pays, d'une origine, d'une religion. Voilà. D'accord. Et puis il y a une vérité pour des personnes locales, et donc la vérité est pas la même selon les personnes. C'est ça que tu dis? De quoi? Oui. Je parlais des différentes vérités en De fonction des quoi? personnes. Est-ce que tu connais le test de la boîte de Tic Tac? Non, non, Alors je vais te faire découvrir ça. non. Euh, Dans une boîte de tic-tac, tu as un nombre de tic-tac qui est pair ou qui est impair. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Dans une boîte de tic-tac Ouais, où il y a ouais, des ouais. tic-tac. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Euh, est-ce que
si moi je te dis qu'il y a un nombre de tic-tac impair, et puis toi ta vérité c'est un nombre de tic-tac pair, est-ce qu'on peut avoir les deux raisons en même temps? Bah moi, je vais te répondre, tu vois. Moi, je vais compter les tic-tac et voir vraiment ce qui en sort, tu vois. Est-ce que ça Ok. sera pair ou impair, tu vois. Voilà. Alors, imaginons que tu les comptes et il y en a 24. Mais moi je t'ai dit que c'était un nombre impair. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bah moi, je vais me fier à ce que j'ai compté, tu vois. Donc je te dirais, c'est pair. Ok. Puis moi si je te dis oui, mais ma vérité c'est impair, est-ce que je pourrais dire que j'ai raison? Non, non, Pourquoi? bah non. Mais si c'est Parce que si moi, c'est je ma vais me fier à ce vérité. que j'ai compté. Oui, mais ta vérité, ça sera pas la mienne. Moi, je vais me fier. Là, tu me parles de mathématiques. Moi, je te parle d'opinion, d'idées. D'accord. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que ma vérité, elle est au même niveau que la tienne? Ça signifie que ma vérité n'est pas une vraie vérité? Ça signifie, tu vois, que les mathématiques, tu vois, parce que là, on parle de mathématiques. Là, tu me parles de nombres. Donc, moi, j'aurais compté un certain nombre. C'est comme ça. On peut rien dire dessus. Après, les idées, tout, enfin, comment dire, les idées, c'est pas des mathématiques. C'est pas un plus un égale 2. Enfin, c'est pas un truc, comment dire, un truc défini, absolu. J'ai pas plus raison que moi, t'as pas plus raison que moi, c'est des idées, voilà. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que pour des éléments mathématiques, donc numériques, chiffrables, Ouais. dont on peut déterminer et faire des comparaisons entre elles numériques, là, on peut pas dire que chacun a sa vérité. Par contre, pour les questions de société, pour toi, on peut avoir chacun sa vérité, c'est ça? Bien sûr, oui, on est d'accord, oui, oui. Ok. Alors, je vais te poser une autre question. Si pour des faits de société, on arrive les ramener à des mathématiques, c'est-à-dire à des statistiques et à des nombres, et qu'on peut les comparer, on doit appliquer la règle de une vérité immuable ou chacun sa vérité. Quel est ton avis Oui, là-dessus? c'est bien ce que tu dis, c'est bien ce que tu dis. Ouais, c'est bien ce que tu dis, c'est très beau ce que tu dis, mais voilà, après, on interprète, tu vois. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le fait, comment dire ça, c'est un exemple qui te parle pas, peut-être. Tu me dis c'est très beau ce que je dis, je te remercie pour le compliment, mais je ne sais pas ce que, je ne sais pas comment tu te l'imagines. Est-ce qu'on peut appliquer cette comparaison ou est-ce qu'on peut pas du tout le faire? Non, carrément pas. Tu vois, il y a des trucs, comment dire, il y a des trucs qui sont figés, des mathématiques qui sont comme ça, tu vois, 2 plus 2, 1 mètre plus 1 mètre égale 2 mètres, tu vois, c'est comme ça. Et les idées, Mhm. tu vois, les religions, on va mettre le pied dedans, les religions, ils sont tout seuls, et les religions, c'est pas des mathématiques. C'est, voilà. Donc, ça marchera pas. Ton truc, ça D'accord. marche pas. Donc, si tu me dis les religions ne sont pas des mathématiques, est-ce qu'on peut quand même tirer des mathématiques ou en tout cas des valeurs numériques des religions, selon toi, où tu dis on ne peut absolument rien tirer de mathématiques des religions? Des religions, on tire rien de mathématiques, hein. Rien du tout. Ok, Rien. ça t'y crois à combien de pourcents? 0%, on tire 1000%, aucun chiffre. À combien, excuse-moi? À 1000%, à 100%. À 1000%. D'accord. Ok. Si je te pose la question de dire, ok, est-ce qu'on peut estimer le nombre de croyants d'une certaine religion sur la planète? Est-ce que c'est pas une valeur numérique? Bien sûr, oui, on les connaît à peu près, le nombre. D'accord. Et du coup, est-ce que ton 1000% de on ne peut tirer aucun chiffre des religions, est-ce que tu es toujours autant sûr? J'ai pas compris où tu veux en venir. Alors, je te posais la question, est-ce qu'on peut faire des statistiques avec les religions
ou tirer des valeurs numériques des religions. Là, en l'occurrence, des croyances dans les religions. Et toi, tu m'as dit, non, c'est impossible. Enfin, de ce que j'ai compris, hein, c'est impossible de tirer des valeurs numériques des statistiques de religion. Et du coup, je t'ai donné un exemple qui me semblait être quelque chose de pertinent. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est une valeur numérique, une statistique qu'on peut tirer des religions? Moi, je vais te dire un truc, ça va piquer un petit peu, tu vois. Et c'est pas mon idée à moi, c'est l'idée, comment dire, mondiale, tu vois, un peu l'idée qu'on a tous, un chrétien. Et je pense plus un musulman, tu vois. Mais un chrétien, pareil, tu vois. On va dire un chrétien ou vice versa n'est pas compatible avec un musulman. Et voilà. D'accord. Donc là, tu changes un petit peu de, comment il faut dire, de sujet par rapport à la question que je te posais. Mais c'est pas du tout grave. On arrive au bout du quart d'heure. Je te remercie beaucoup, Lolo, pour cette discussion. T'as compris mon idée que j'ai voulu dire, Alors, je pense l'avoir comprise. Je te la reformule si tu veux. Selon toi, un chrétien n'est pas compatible avec un musulman. C'est ce que tu m'as dit. J'ai le pourquoi, le comment. J'ai pas creusé parce qu'on est malheureusement au bout du chrono. Mais c'est ce que j'en ai compris. Voilà. Je vais demander. Attends, excuse-moi. Je vais demander à mes collègues si ils ont une question à emporter. Alors Clairette, John, Galactique et Russell, est-ce que vous avez une question à emporter pour Lolo? Non. Alors, je suis en train d'essayer d'en formaliser une, mais c'est compliqué. Moi, j'en ai une. Est-ce que tu penses que si tu avais été élevé dans la religion musulmane, tu aurais la même opinion Non. à emporter? Hein? Bah non, je l'aurais Merci, pas. Clairette. J'ai pas de questions pour ma part. Merci, John. Ouais, je vais avoir une question, j'essaie de la formuler. Bon, je vais voir. Est-ce que les textes chrétiens sont fondamentalement différents des textes musulmans? Non. Du coup, pourquoi un chrétien ne serait pas compatible avec un musulman? Non mais voilà, enfin, moi c'est pas mon idée, hein. Moi je parle juste de faits. Enfin, je parle juste de faits, c'est pas des idées, enfin, c'est pas mes idées à moi, je parle juste de faits du monde. Un chrétien n'est pas compatible avec un musulman et surtout pardon, hein, moi je vais choquer tout le monde, mais je dis comme je pense. Merci de me recevoir, me laisser parler. Comment dire, comment dire, l'islam radical, tu vois, c'est pas, enfin, c'est une minorité, c'est rien du tout, c'est de la pisse de chat. Ils vous nourrissent, et donc, comment dire, un chrétien ne sera jamais compatible avec un musulman, j'espère, peut-être dans 2000 ans, ou un musulman compatible avec un chrétien, mais il faut dire ce qui est. Ouais. Mais en quoi, finalement? Après, bien sûr, bah, on peut se parler. Après, tu vois, tu peux même avoir une femme de confession musulmane et toi t'es chrétien et vice versa. C'est pas un truc établi. Mais non, mais chrétien et musulman, ça marche pas. Et voilà mon idée, c'est tout. C'est pas un message de haine, ce que je dis. Mhm. Mais les textes sont les mêmes, en gros, par contre. Bien sûr. Ok. Lolo, je vais te poser la dernière question qu'on pose dans les lives épistémiques. Comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi? Très bien. Parfait, bah, je te remercie beaucoup. Bah, très bien. Je te souhaite. Tu vois, je connais ma confession, je connais ta confession, on a pu parler tranquille et voilà. Enfin, bah, comme ça se passe normal, tranquille, tu vois, tout le monde. Après, moi, je te parle plus, tu vois, je vais plus loin dans des idées. Oui, je suis désolé, il y a d'autres personnes qui viennent après toi. Je te remercie, puis je te souhaite une bonne fin de journée.
Bah, Oui, merci. bonjour, c'est Monsieur Salut. Casquier. Je suis obligé de faire le ménage. Bonne soirée, Lolo. Merci beaucoup d'être monté. Je te souhaite Merci. une bonne fin de soirée. Est-ce que tu descends tout seul ou est-ce qu'il faut que j'appelle une loi divine pour te faire descendre? Tu descends tout seul. Ok, merci. Mon message est pas reçu. Ah, y a pas de souci. Salut, Lolo. Bonne soirée. Merci.